dans le nouvel épisode de Star Wars Recaps bien entendu. Et aujourd'hui on vous parle du clone probablement le plus populaire auprès des fans de Star Wars, j'ai nommé le Capitaine Rex. Une seconde, qu'est-ce que tu as dit? Qu'on allait vous consacrer ces prochaines minutes, capitaine. D'ailleurs, on profite d'avoir votre attention en début de vidéo pour vous dire que comme les clones s'entraînant sur le terrain, nous avons aussi besoin de votre soutien dans la création de nos vidéos. Pour cela, il suffit juste de vous abonner à notre chaîne et si l'envie vous en dit, de partager nos émissions. Oui, bien vu. Si les faits d'armes de Rex ont été relatés en long, en large et en travers dans la série The Clone Wars puis Rebels, sa carrière au sein de l'Alliance Rebelle durant les événements de la trilogie originale est beaucoup plus floue. En effet, le capitaine a échappé au lavage de cerveau subi par la plupart de ses camarades lors de l'Ordre 66 et décide de rejoindre la cause de la rébellion. Oui, de toute façon, j'y vais pas trop être commandant. Après avoir découvert son look barbu dans la deuxième saison de Rebels, certains fans y ont vu une ressemblance avec un soldat rebelle aperçu à plusieurs reprises dans le Retour du Jedi. Les théories sur le fait que ce soldat et Rex soient une seule et même personne ont rapidement eu un effet boule de neige pour carrément remonter aux oreilles de Dave Filoni, créateur du personnage. Seulement voilà, il y a un petit problème. Je ne comprends pas. On va éclairer ta lanterne alors. Premièrement, le fameux soldat barbu du commando mené par Han Solo est loin d'avoir les traits de Temuera Morrison, la barbe blanche étant le seul point commun pouvant relier les deux personnages. Ouais, c'est pas faux. Ensuite, ce fameux soldat avait déjà sa propre identité, puisque plusieurs produits dérivés à son effigie le nommaient Nick Sant. Présenté comme un éclaireur rebelle vétéran, nous pouvions également le voir enfiler l'armure d'un biker scout pour garder le bunker impérial pendant que Han Solo et son équipe y entraient pour le détruire. Salopard de rebelle. On le retrouve d'ailleurs dans son armure quelques minutes plus tard, lorsque nos héros tombent dans une embuscade impériale. L'idée de faire de Nick Sant le Capitaine Rex continue pourtant de trotter dans la tête de Dave Filoni, qui continue à brouiller les pistes dans les ultimes épisodes de Rebels en nous présentant un Rex dans une tenue quasi identique à celle du Retour du Jedi. Je comprends rien. Les fans non plus, on te rassure Anne. Alors Rex et Nick Sant sont-ils finalement devenus une seule et même personne? La réponse se trouve a priori dans la série animée Galaxy of Adventures, qui a pour habitude de réadapter les scènes cultes de la saga. On peut ainsi y revoir la scène où Han Solo appâte un biker scout avant de le faire prisonnier. Là où se tenait Nick Sant dans le film se trouve maintenant Rex, reconnaissable grâce à ses gantelets de Clone Trooper. Oh, je comprends. Finissons cette vidéo avec une petite pensée pour le pauvre Nick Sant qui semble avoir été rayé de la carte pour laisser place à un personnage bien plus populaire que lui. On espère que vous avez apprécié cette vidéo et appris de nouvelles choses sur notre saga favorite. Nous on vous dit à très vite pour un prochain épisode de Star Wars Recaps. Allez, salut! Wow!